bonsoir tout le monde. Je suis Arputa et je suis content d'être avec vous ce soir. Avant de commencer à faire notre méditation régulière, on était en train de regarder sur les renseignements de Maître Yogi Patanjali dans nos derniers cours ou dans nos dernières séances. Donc là, on va continuer avec le Hatha Yoga, la technique donnée par le maître spirituel Patanjali qui s'appelle Pratyahara. Donc, dans nos dernières vidéos, si vous n'avez pas regardé ou si vous n'avez pas suivi la séance, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos, les dernières vidéos où j'ai parlé sur Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Ce sont des 4 premières leçons. Et là, on est dans la 5e leçon qui s'appelle Pratyahara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pratyahara ou Pratyahara? A veut dire, Prati veut dire spécifique ou spécial. Ahara veut dire nourriture. Donc, la nourriture spéciale où on peut prendre un autre sens de un engagement spécifique. Ouais. Donc, il y a 2 sens si vous voulez. Donc, par exemple, si on prend Pratyahara pour la nourriture spécifique, bien évidemment, la nourriture pour notre âme et ni pour le corps, ni pour l'esprit. Donc, qu'est-ce qui est cette nourriture spécifique pour l'âme? C'est conscience. Pourquoi conscience? Alors, qu'est-ce qui est la nourriture pour notre corps? Par exemple, imagine le corps physique. Si on donne des choses à manger, les nourritures, par exemple, la nourriture qu'on connaît, les fruits, les végétaux, euh, des légumes, des graines, tout ce qu'on mange par notre bouche s'appelle la nourriture pour notre corps physique. Donc, si la nourriture est bonne, notre santé sera bonne. On va être dans une bonne santé. Si notre nourriture est mauvaise santé, ou on va avoir des maladies. Essayez de manger les fruits dans la matinée, euh, les plats pas trop cuits dans l'après-midi, donc ça veut dire des légumes, des légumineuses, tout ce qui est où, où il n'y a pas de ou quoi. Et le soir, manger des choses un peu légères. Ça peut être une soupe, ça peut être une sorte de légumineuse tout simplement, ou une salade. Ça, pendant un mois, vous allez voir que notre santé va être vraiment en bonne santé. Donc, la nourriture de notre corps physique, c'est la nourriture qu'on mange dans notre quotidien. Et la nourriture pour notre esprit. Alors, la nourriture pour l'esprit, c'est quoi? Notre esprit sera vivant seulement quand on pense quelque chose. Prenez par exemple
une personne handicapée mentalement. Son esprit, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Il pense pas grand-chose ou il pense pas c'est ce qu'il faut penser ou il pense moins ou il pense trop. Vous voyez? Donc des pensées montrent qu'est-ce qui est un esprit. Si une personne pense toujours, des choses positives, la santé de son esprit est bon. Si une personne pense toujours, négativement ou des pensées, destructives, bah, quand vous lui regardez, vous allez facilement identifier, c'est une personne assez stressée, une personne, qui est en colère, une personne qui est qui arrive pas à être, calme. Vous voyez? Donc vous pouvez facilement identifier la santé de son esprit, tout simplement en lui observant pour quelques secondes. Donc c'est pour ça, essayez d'avoir tout le temps les pensées positives ou des pensées miraculeuses. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire les pensées miraculeuses ou pensées négatives, pensées destructives, bah, je vous invite à regarder les dernières vidéos que je vais déjà parler sur ces 4 pensées. Donc, essayez d'avoir au moins pensées positives et pensées, miraculeux pour que on va avoir une bonne santé dans notre esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette petit ahara? Qu'est-ce que ça veut dire cette, nourriture pour l'âme? C'est la conscience. La conscience, ça veut dire l'existence. Sans cette conscience, rien n'existe. Donc, quand on pour notre conscience, si ça existe, tout ça existe, par exemple, je suis en train de parler avec vous, selon de votre conscience, vous savez maintenant je suis en train de parler. Si, par exemple, imaginez s'il y a un escargot à côté de vous, peut-être pour son conscience, j'existe pas, peut-être pour lui. Ou pour un fourmi, pour son conscience, peut-être j'existe pas pour lui. Ou même si j'existe, j'existe pas à cette manière de comment vous me comprenez. Donc vous voyez, donc tout change selon de conscience que où on en est. Donc notre âme égale conscience. Et comment être en conscience, 100% ou la conscience même au lieu d'être tout le temps identifié avec notre corps et notre esprit, il faut essayer d'être avec la conscience ou avec l'âme et comment on va se nourrir. Comment on va nourrir cette âme? C'est de faire une chose à la fois. Même si on utilise notre esprit pour faire une chose à la fois, mais ça nous aide à être conscient à fond sur c'est ce qu'on fait. Par exemple, vous prenez une douche et essayez de concentrer sur c'est ce que vous faites. Prenez la douche, tout simplement, pas avec d'autres pensées, pas avec, d'autres, choses à faire, physiquement, mais tout simplement être avec de l'eau qui coule dans notre corps. Voilà, essayez de pas penser d'autre chose quand vous faites une chose. Si vous travaillez, que concentrer 100 à votre travail. Quand vous cuisinez, concentrez 100 à la cuisine. Quand vous lisez un bouquin, essayez de concentrer 100 en lire le bouquin. Ça s'appelle conscience, pleine conscience aussi. Et Pratyahara veut dire tout simplement être en conscience, sans son sur ce qu'on fait. Donc quand on fait la méditation, qu'est-ce qu'on fait? On constate une seule chose, on observe notre, respiration naturelle. Ça, c'est la méditation, mais seulement si on fait cette action
Prati veut dire toutes les choses qui sont spéciales, qui va nourrir notre âme. Donc, c'est pas que qui va nourrir notre âme, mais aussi tout ce qu'on fait comme la méditation. Donc, si vous marchez, faites comme méditation, ça veut dire engager 100% sur le fait que vous marchez. Comme ça va nous aider bien faire aussi notre méditation. Par exemple, tous les jours, imaginez que je travaille, j'écoute de la musique, je marche, je vis avec ma famille, je fais plein d'activités avec plein de pensées différentes, au lieu de faire une méditation. Quand on demande à notre esprit de penser qu'à notre respiration naturelle, pour lui, c'est pas facile. Vous voyez? C'est bien pour ça, Pratyahara va nous aider à faire la méditation quand on fait, sans Pratyahara. Donc Pratyahara, voilà mes amis, ça va nous aider à bien focuser sur ce qu'on fait. Ou Pratyahara, tout ça veut dire focuser 100% sur ce qu'on fait actuellement. Peut-être c'est pas facile, même moi, je vous dis une seule chose à la fois, pas vraiment, j'arrive pas, pour être franche, mais j'essaye. Là, en vous disant, je me rappelle encore et encore pour, faire à fond possible. Donc essayons faire ça 100%, mais on peut partir une seule chose à la fois. Par exemple, heu, tout de suite, demain, on va pas faire, toutes les choses, avec, 100% de confiance. Donc on va partir un par un. Donc on va dire, alors, pour une semaine, je vais rester concentré quand je prends la douche. Donc pour une semaine, que pour mais on essaie de rester avec le moment présent, avec, la douche. On pratique ça pour une semaine. Après la deuxième semaine, on va ajouter une autre chose. Donc, je prends la douche consciemment et aussi je mange consciemment. Quand je mange, je n'écoute pas la chanson. Quand je mange, je parle pas avec d'autres personnes. Quand je mange, je lis pas un bouquin. Donc vous voyez? Donc on va ajouter 2, 3, 4 comme ça, petit à petit et à la fin, il y a le temps largement. Vous pouvez prendre le temps, 1 mois, 2 mois, 1 année. Donc moi aussi. Donc là, je vous dis, à partir de demain, pour une semaine, là, je vais prendre la douche consciemment. C'est le but pour moi qui vient. Je vous partagerai mon expérience, comment c'est, la semaine prochaine. Donc je pense que vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire Pratyahara. Essayer de faire, c'est tout simplement essayer de faire une seule chose à la fois. Donc sur ce, j'ai fini, de parler pour ce soir et on peut commencer à méditer. Donc nous tous, on sait comment méditer, maintenant je vais vous mettre une chanson, pardon, une musique et on va méditer pour cette musique.
Observez votre respiration naturelle. La méditation est très simple. Ça nous aide à nous accompagner avec notre foi, avec la vérité. Où on sera avec notre bonheur 100%. Sans chercher quoi d'autre à faire pour nous faire du bien. Si vous avez des pensées, revenez encore et encore à concentrer le souffle. Et la musique va nous guider. Et sur ce, je vous souhaite d'avoir une belle méditation et à très vite.